Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous raconter un peu l'histoire de la chaîne. Et l'histoire de la chaîne, elle commence avec, entre guillemets, mon arrivée sur YouTube. Mon arrivée sur YouTube, elle commence à peu près en 2020. Donc en 2020, je découvre la chaîne Trash, chaîne que je kiffe jusqu'à maintenant. Ce que j'aime bien avec la chaîne Trash, c'est que c'est une chaîne qui se diversifie beaucoup à travers la chaîne elle-même et à travers leurs plusieurs chaînes. Et ça, je trouve ça tellement cool. Bon, en ce moment, la chaîne Trash principale, je trouve qu'elle va tellement mal. Pourquoi elle va mal? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils ont tellement essayé de développer, tu vois, leur chaîne et tout, au point où la chaîne Trash n'a plus de bons sujets. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, la chaîne Techno Trash, bah on avait des vidéos techno, tu vois, sur la chaîne Trash. Avant la chaîne Cinéma Trash, on avait des sujets cinéma sur Trash. Avant la chaîne Cinéma Trash, on avait des jeux, avant la chaîne Trash Bandicoot, on avait des sujets, comment ça s'appelle, des sujets jeux vidéo. Avant le truc horreur, on avait des petits sujets d'horreur, etc. Et depuis que toutes ces chaînes sont arrivées, la chaîne Trash principale, je trouve qu'elle va un peu elle va beaucoup moins bien. Même les sujets sont beaucoup moins travaillés, j'ai l'impression. C'est pas du chat GPT, mais c'est trop du trash. Genre, comment dire? Genre, c'est vraiment. Tu vois, oui, c'est cool d'avoir une structure classique et tout, mais la structure, elle est tellement devenue classique que j'ai trop l'impression de m'ennuyer devant les vidéos. C'est-à-dire que quand on n'a pas un sujet précis, quand le sujet il est éclaté, je regarde même pas, ou plutôt je regarde même plus. Je regarde, je ne regarde, je ne regarde plus maintenant parce qu'à l'époque je regardais. Et en fait, quand les sujets sont bien, il faut encore que le sujet il a été bien traité et qu'il a été bien écrit. Maintenant, la galère, j'ai l'impression, c'est que l'écriture, comme je vous l'ai dit, elle est trop répétitive, ce qui fait que les gens, c'est un peu saoulant, quoi. En fait, tu as l'impression à chaque fois de regarder la même vidéo et j'ai l'impression, peut-être après vraiment un ressenti personnel, hein, mais on ressent trop que la vidéo n'a pas été écrite par le mec qui la lit. Vraiment, ça a l'air trop stupide, mais vraiment, en fait, le mec, ça se voit un peu trop, tu vois, qui fait de la voix off. Et je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Et même le fait que la chaîne elle soit un peu coquille vide, etc., c'est un peu dommage, quoi. En fait, donc en revenant à ce que je disais, bon, moi je découvre YouTube avec Trash pendant 1 à 2 ans même. Franchement, 90% du contenu que je regardais, allez, on va dire, pour être gentil, on va dire 70% du contenu que je regardais, c'était du trash. Voilà. Et franchement, c'est vraiment Trash qui m'a inspiré, c'est vraiment Trash qui m'a donné envie de créer du contenu au début. Bon, après, pour être un peu dans l'ordre, tac tac, Trash, après je découvre quelques autres chaînes, hein, quelques autres passions, etc. Si vous entendez les voitures, ne vous inquiétez pas, c'est un peu le concept de ce podcast. Je le fais dans la rue, en marchant, devant tout le monde. Les gens ils pensent que je suis en appel vocal, alors que pas du tout. Je suis le seul barjo à parler à un enregistrement vocal. Donc voilà. Donc après voilà, je commence à me diversifier un peu dans le contenu que je regarde. Et après, je vais découvrir une petite passion pour les échecs. Que ça soit donc je vais découvrir un peu une petite passion, je vais découvrir chess.com, je vais jouer mes premières parties et tout, et je vais me dire, et je vais découvrir Julien Song. Et après je vais me dire, pourquoi pas faire une chaîne sur les échecs. Petite anecdote, à l'époque, je crois c'est il y a 2 ans, un truc du genre, Julien Song avait 200 000 abonnés. Désormais il en a 657, un truc du genre. Le Bourbeau il donne des chiffres trop précis parce que je crois que j'étais hier sur sa chaîne et je parlais avec un pote de Merguez Superstar, il s'appelle Karen, il fait des vidéos échecs et tout, on a parlé. Et en fait, Julien Song, qu'est-ce qu'il a glow up? C'est une dinguerie. Du coup, je me dis pourquoi pas me lancer une chaîne échecs. Tac, 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 je lance ma chaîne échecs. Première vidéo sur comment faire le coup du berger. La vidéo a fait moins de 20 vues. Deuxième vidéo, comment jouer aux échecs. La vidéo fait moins de 20 vues. Troisième vidéo, ma première partie sur face.com. La vidéo a fait combien? Moins de 20 vues. J'arrête. En fait, c'est pas à cause des vues que j'ai arrêté, mais c'est plus à cause du fait que je trouvais pas d'autres contenus
C'est-à-dire qu'en fait, la niche échec, quand t'es pas connu, je trouve, c'est tellement difficile. En fait, quand t'es pas connu et que t'es pas très bon dans le domaine, c'est trop difficile à trouver de bons sujets. C'est-à-dire que Julien Song, à l'époque, je me rappelle, tu vois, il avait de très bonnes vidéos en mode 5 conseils pour les mecs à moins de 500 Elo et tout. Mais à part ça, tu vois, des vidéos conseils et tout. Bon, maintenant, il peut beaucoup plus se permettre, tu vois, de faire des vidéos en mode juste, il nous montre sa partie, etc. Parce qu'il a une notoriété de fou malade. C'est-à-dire que tout le monde le connaît maintenant grâce à Inoxtag, etc. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de juste nous faire des vidéos parties. Il nous montre ce qu'il fait. Il brande bien le truc. Il nous fait pas juste, j'ai joué contre un mec à 800 Elo. Non, il nous dit, ce 200 Elo a tenté de me faire le coup du berger. Et donc voilà, bon, je me suis un peu écarté du sujet en parlant de Julien Song, mais tu vois, c'est un peu le but de ce podcast. On n'est pas très strict en termes on est un peu vague, tu vois, sur ce qu'on dit, etc. Et donc voilà, donc j'ai arrêté les vidéos échecs et je me suis un peu et j'ai fait des vidéos Lego. Comment l'idée de faire des vidéos Lego m'est venue? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'à l'époque, oui, j'aimais les Lego. Mais j'en étais pas passionné. Maintenant, je vous mens pas, j'en suis vraiment passionné. Autant que YouTube. Et du coup, je lance ma chaîne. Faut savoir que parmi. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais t'as lancé ta chaîne, mais pourquoi? En fait, j'ai lancé ma chaîne parce que, premièrement, j'étais intrigué par le fait de gagner de l'argent grâce à YouTube. Genre vraiment, ça va paraître le mec qui se lance sur YouTube pour faire de l'argent, mais il n'y a pas que cette raison. Mais ça, c'était l'une des principales raisons. Le fait que j'étais pas mal intrigué, tu vois, du fait que, est-ce que c'est vraiment possible? Maintenant, de nos jours, je vous le dis, oui, il est possible de gagner de l'argent avec YouTube. Mais ça, c'était l'une des principales raisons. Mais je pense que la principale raison, c'est parce que, je sais pas, je voulais un peu... Je voulais parler un peu de ma passion. J'aimais juste allumer un truc, parler, me dévoiler un peu, juste dévoiler mes avis, etc. Et au début, il n'y avait même pas ma voix. Il n'y avait même pas ma voix, voilà, je reprends parce que. Bref, ok. Au début, il n'y avait pas ma voix parce que, je sais pas, j'en avais honte, etc. Bon, maintenant, j'en ai qui est vraiment plus honte, tu vois, genre ma voix logique, tu vois, que je la mette dans mes vidéos. Mais avant, au début, tu vois, je doutais vraiment. Alors que désormais, voilà, mettre ma voix, c'est devenu un truc logique, tu vois. Et du coup, bon, je crée une quinzaine de vidéos sans ma voix. Jusqu'à qu'on me dit, mais pourquoi tu mets pas ta voix dans tes vidéos? Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je sais pas, c'est une voix de Golemon, non? Bon, à l'époque, j'avais 12 ans. 12 ans, ouais, parce que ça va bientôt faire. Comment ça s'appelle? Ça va bientôt faire 3 ans que je fais ça. Et là, de nos jours, j'ai 15. Donc, ouais, je devais avoir 12-13 ans, un truc du genre. Et franchement, c'est pas pour faire le mec. Mais je trouve que ma voix, c'est pas mal gravée. Pas aggravée. Tu vois, ma voix, maintenant, elle est devenue un peu plus grave. Et ce qui est cool, c'est que, franchement, je trouve que j'ai un tellement meilleur contrôle sur ma voix. C'est-à-dire que maintenant, dans les vidéos, bon, j'ai pas atteint mon prime, hein. On n'est vraiment pas au prime de Top Lego, mais le prime il arrive, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est cool maintenant, c'est que tu vois, à l'époque j'étais crispé, mais je m'en rendais même pas compte. Tu vois, je parlais dans mes vidéos en mode bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vis super bien, non, on s'en fout. Non, tu vois, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Avant, j'étais vraiment pas à l'aise de faire des blagues, etc. Parce que je me disais, les gens, il faut pas trouver ça drôle, ils vont se foutre de moi. Alors que maintenant, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. Et en plus, comme je vous le disais, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma voix. C'est-à-dire que, tu vois, je peux prendre des intonations beaucoup plus comme ça. Après, tu vois, je peux prendre des intonations comme ça. Et non, en fait, tu vois, je peux vraiment. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus et tellement plus le contrôle sur ma voix. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool, tu vois. C'est-à-dire que ma voix, j'ai beaucoup plus le contrôle là-dessus. Et pour le coup, c'est vraiment cool. Et donc, en revenant à ce que je disais, voilà, mes premières vidéos avec ma voix sortent. Je crois que le sujet c'était le meilleur set Marvel de chaque année. Et ensuite, à la fin, je concluais avec quel est le meilleur set Lego Marvel. Je vous mens pas, de nos jours les tops et tout. Je trouve que c'est des fraudes ce que je proposais, surtout en termes d'avis. C'est-à-dire que j'avais vraiment aucun avis sur ces sets. J'étais en mode oui, je préfère celui-là parce qu'il a des figurines. Parce qu'il a Doom. Parce qu'il a
Nova. Parce qu'il a Spider-Man, parce qu'il a pas Spider-Man, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça. Bref, les tops, les classements à l'époque, c'était des fraudes. Et désolé à tous les mecs qui ont perdu de leur temps à regarder mes vidéos, je m'en excuse, etc. Mais en tout cas, voilà, et c'était des fraudes en termes d'avis, c'était même pas vraiment mon avis. Je prenais des sets au hasard, tac tac, et j'essayais de tourner les vidéos le plus rapidement possible. Je vous mens pas, à l'époque, on m'avait dit fais une vidéo tous les jours pendant un mois et tu auras les 1000 abonnés. Et tu feras 1000 vues ou j'avais oublié, je crois que c'était tu feras 1000 vues ou 1000 abonnés, un truc du genre. Et le mec qui m'avait dit ça, c'était un conseil de Reggie le Gorilla, le meilleur youtubeur. Non, c'est bon, j'arrive. Ok, bref, c'était un conseil de ce mec. Résultat, il a pas précisé le fait qu'il fallait faire de vraies vidéos. Il a pas précisé le fait qu'il fallait faire de bonnes vidéos. Et ça, c'était pas un facteur qu'il a pris. Parce que si tu fais des vidéos éclatées, tu peux même en faire 800 000. Aucune. Bon, il y en a peut-être une qui fera 1000, 2000 vues, mais elles feront jamais beaucoup de stats. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait un miracle pour que l'une des vidéos fasse 100 000 vues, tu vois, avec mon niveau de l'époque. Avec mon niveau de l'époque, vraiment, les vidéos, quand elles faisaient 1000 vues, et même là, tu vois, je me rends compte, je me dis, mais 1000 vues, pour ce que je proposais, c'est une dinguerie. Mais vraiment, genre, tu vois, vraiment, le contenu était tellement éclaté que je me dis, 1000 vues, c'est une dinguerie que j'ai réussi à faire 1000 vues. C'est une dinguerie que j'ai réussi à faire des 2-3 vues, vu la qualité de mon contenu. Mais en tout cas, voilà. Non, mais franchement, bref. Après, pendant longtemps, je restais dans cette période du contenu top, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, déjà, je ne tournais pas avec un micro, parce que en fait, j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire, c'était pas dans le déni, mais c'était plus dans. Je réfléchissais pas en mode. Tu vois, je me disais pas, bon, le micro il est pas bon. Bon, les gens ils m'entendent pas très bien. Bon, on a l'impression et on ressent le fait que le micro c'est le micro de mon PC. Donc peut-être qu'il faudra améliorer ça. Chose que je n'ai pas faite, chose que je n'ai jamais faite. Mais bon, comme je disais, le micro c'était celui de mon PC et le PC il était incroyable franchement. Un PC Samsung où à peine tu touchais le chargeur il s'éteignait et où il avait 4 Go de RAM. 4 Go de RAM. Imaginez-vous la dinguerie. En plus le PC c'était un 15 pouces, un truc du genre. Bref, juste après on va m'acheter un PC Dell qui était franchement plutôt cool. Lui il avait 8 Go de RAM si je ne me trompe pas. Et franchement le PC il était bien. Mais le PC il va mourir quelques temps, pas quelques temps après, mais je vous expliquerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo quand il en sera temps. Du coup voilà, pendant longtemps je vais stagner dans cette période de top, classement, etc. Jusqu'à que je découvre Brickmetry. Brickmetry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le top 1 youtubeur Lego en France. En termes de leaks, news, etc. Le bro il a à peu près 45 000 abonnés, 47 plus précisément si je ne me trompe pas. Et franchement, tu vois, je vois son contenu, il fait 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 vues. Je me dis, moi je fais 200 vues, moi je fais 10 vues. Donc pourquoi je ne ferais pas des vidéos comme lui? Et je vous mens pas, je pense que c'est l'une des meilleures décisions en tant que petit youtubeur que j'ai fait. Faire des vidéos leaks and news, ça m'a permis de beaucoup plus. En fait, c'est comment dire, le format il était beaucoup plus différent. C'est-à-dire que tu avais des semaines en mode où tu sortais 3 vidéos et tu avais d'autres semaines où tu sortais 0 vidéo. Voilà. Et tu avais d'autres semaines où en fait les leaks c'était vraiment par période. Et franchement, c'est une période que j'aimais bien parce que je kiffais mes stats. C'est-à-dire que tu vois, je faisais 200 vues, j'étais trop content et tout. Et après, les vidéos elles sont bien marchées. Je suis même monté à 1000 vues, etc. Bref, c'était trop cool. Et même moi, tu vois, j'étais trop content et tout. Donc voilà, en plus ce qui était cool, c'est que j'alternais un peu entre contenu leaks and news et entre guillemets grosses vidéos en mode top 20 des 7 Marvel, top 20 des 7 Lego Star Wars, etc., etc. Je me suis même... Désolé. Je me rappelle à l'époque, j'essayais de gratter un peu de contenu, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo. Tu vois, j'avais fait ma vidéo top 20 des 7 Marvel.
Et après, je m'étais permis de faire une version courte de cette vidéo où j'ai découpé toute la vidéo. J'ai laissé que le top 5. Bon, la vidéo elle a flop, hein, elle a fait 15 vues. Le top 20 il a fait 270 vues. Pour moi, c'était un blockbuster en mode waouh, la vidéo elle a trop bien marché. Mais explique-nous, franchement, Top Lego, comment t'as fait 200 vues? Tu vois, non, mais vraiment, j'étais un peu à mon prime, sans être mon prime. Mais pour moi, c'était mon prime, ok? Et je trouvais ça trop cool. Et même jusqu'à maintenant, je pense que je suis un peu nostalgique de cette période, soit en janvier 2024, un truc du genre. Parce que en même temps, en janvier 2024, j'ai découvert CapCut et tout. C'est-à-dire j'ai commencé à faire du montage, etc. Parce que oui, à l'époque de avril 2023, donc là où j'ai commencé la chaîne, à janvier 2024, les vidéos étaient tournées sur PowerPoint au tout début pendant 4 à 5 mois, jusqu'à ce que je passe sur mon Dell. Et là, les vidéos sont passées en mode Canva, c'est-à-dire que déjà le montage il était beaucoup mieux, etc. Mais voilà. Et après CapCut, franchement, c'était une petite révolution. Mais j'ai pas arrêté de faire du contenu Canva. Hein. C'est-à-dire que mes vidéos elles étaient tournées sur Canva. Et après, je faisais quelques cuts sur CapCut. Quelques cuts sur CapCut, c'est stylé. Non, je rigole. Ok, bref, tu vois, je faisais quelques cuts sur CapCut. Mais 95% de la vidéo était tournée sur Canva, etc. Canva, je sais pas comment ça se dit, mais on va dire Canva. Pour comme ça, les mecs en commentaire, ils commentent et ça fait un peu plus de data. Comment ça s'appelle? Donc voilà, je faisais quelques cuts sur Canva, sur CapCut plutôt, et la vidéo elle était tournée sur Canva, blablabla, blablabla. Et ça a continué comme ça, donc les vidéos Leaks and News, pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à qu'on arrive en juin 2024. En juin 2024, il va y avoir une petite révolution sur la chaîne. C'est le contenu full voix off et le contenu full écrit. Parce que oui, à l'époque, parce que en fait, excusez-moi, le podcast, je ne l'ai pas écrit, je le raconte comme ça, c'est-à-dire que souvent il y a des parce que oui, à l'époque, parce que oui, ça, ok. Parce que oui, à l'époque, du coup, toutes les vidéos n'étaient pas écrites. Même les top 20, tout ça, c'était juste des slides Canva, voilà, au tac-tac, ok, si je peux dire ça, ici je peux dire ça, ok, cool, c'est nice. Donc là, la vidéo sur l'histoire de Lego, donc c'est la première vidéo écrite, qui va sortir en juin 2024. Et cette vidéo, elle est vraiment bien pour le coup. Pour l'époque, genre vraiment, c'était la masterclass. C'était Top Lego Prime. C'était la meilleure vidéo de la chaîne. Et pourtant, on va faire des statistiques un peu comme d'hab. Voilà. Donc là-dessus, j'étais un peu dégoûté. Mais la vidéo, en tout cas, va bien marcher. Et moi, j'ai kiffé la faire. Et du coup, comme je vous le disais, c'était une vidéo full voix off, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun élément Canva. C'est une vidéo full montage, donc full montée sur CapCut et tout. Et je la trouvais vraiment cool pour le coup. Mais bon, la vidéo, comme je vous l'ai dit, elle va pas très bien marcher. Mais c'est le début des vidéos un peu storytelling sur la chaîne, des vidéos vraiment bien écrites et tout. Et il faut savoir que cette vidéo, elle a été 95% écrite par ChatGPT. Et il y a quelques vannes que j'ai rajoutées, mais des vannes tellement pas drôles que au point où aujourd'hui, tu vois, j'en ai honte, au point où j'ai mis la vidéo en non répertorié. Et en vrai, bon, je le fais passer en mode moi, la vidéo, bon, j'en ai maintenant honte. Du coup, je la fais passer en mode oui, mais en fait, je vais faire une vraie vidéo sur l'histoire de Lego. Du coup, j'ai enlevé cette vidéo. Attends, tu sais quoi? Je vais partir par ici pour la marche, ce sera mieux. Du coup, voilà pour la petite anecdote sur l'histoire de Lego. Une petite vidéo ChatGPT bien écrite, bien soignée. Et donc voilà. Ensuite, on va. Comment ça s'appelle? Ensuite, les vidéos vont un peu continuer sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on aura une vidéo sur. Comment ça s'appelle? On aura une vidéo sur le déclin de Lego d'ici. Une vidéo qui va bien marcher. C'est-à-dire que la vidéo va faire 700 vues. Franchement, c'était cool, tu vois. C'était un succès pour l'époque et tout. C'était l'une des vidéos les plus vues de la chaîne. Pour moi, c'était la meilleure vidéo de la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai acheté mon premier micro sur cette vidéo. Voilà, la vidéo, le micro, je l'ai acheté 30-35 balles, un truc du genre. Et franchement, il était très qualitatif. Fifine, c'est si vous voulez acheter des micros,
achetez-les chez Fifine. Quand vous êtes amateur et tout, franchement, achetez chez Fifine. Ils ont des trucs tellement bons en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que mon micro, il m'a coûté 30-35 balles, un truc du genre. Mais le son, il était tellement excellent au point où, franchement, c'était juste trop bon, quoi. Après, mais moi, en fait, malheureusement, les Fifine, on pense qu'ils sont très fragiles chez WAM, parce que chez moi, excusez-moi, parce que, comment ça s'appelle? Parce que on les fait tout le temps tomber. C'est-à-dire que là, c'est mon troisième micro Fifine que j'achète. Et après, en fait, je vous explique. Tac tac, ça passe dans ma chambre. Ok, tac tac, oui, ça passe sur mon bureau. Ça pose des trucs. Pouf, le micro il tombe parce que il n'est pas accroché, je sais pas, bref. Le micro il tombe et il se casse. Un micro, n'importe quel micro, il tombe 2-3 fois, il se cache. Et en plus, le micro Vivine, franchement, il était plutôt solide parce qu'il n'est pas tombé une seule fois. Il est tombé 4 à 5 fois avant qu'il nous sorte un grésillement en mode un petit feu, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est mon troisième micro Fifine que j'achète et franchement, ils sont très bons. Donc achetez-les, juste faites-les pas tomber. Moi, ce que je pourrais vous conseiller pour éviter de les faire tomber, c'est acheter les bras. Achetez-le avec le bras, comme ça le micro il tombe pas. Et laissez-le pas dans le coin d'une pièce avec de la poussière ou je sais pas quoi, parce que le micro il va juste s'habiller. Donc voilà. En revenant à la vidéo Lego d'ici, elle a bien marché. Une vidéo un peu écrite avec ChatGPT, mais franchement la vidéo elle était cool. Et à la fin de la vidéo, il y avait un peu un petit truc concept où je contactais Lego. Parce qu'en fait, je vous explique, la vidéo elle était trop courte. Elle durait que 3 minutes, donc à la fin de la vidéo, voilà, je vais faire un petit truc concept en mode je contacte Lego et tout. Je leur demandais par mail, oui, mais pourquoi il n'y a plus de fête Lego d'ici et tout. Et ils m'ont juste répondu, oui, mais regardez, il y a du Batman si vous voulez, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, ferme ta bouche et arrête de faire des vidéos sur nous. Voilà, ils m'ont dit, non, je rigole. Mais mais voilà pour la vidéo Lego d'ici. Ensuite, on a une petite vidéo sur les thèmes Lego 2025. Une vidéo que je voulais refaire. Mais franchement, vu le flop que la vidéo ça a été, soit 300 vues, en fait, 300 vues pour le contenu que la vidéo était, franchement, c'est. Même si là, je pense que je refais une vidéo, bon, la vidéo va faire quoi, 1000-2000 vues, mais franchement, c'est pas très rentable. Parce que maintenant, entre guillemets, il y a de l'argent derrière chaque vidéo, donc je peux pas vraiment me permettre, tu vois, de sortir un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà pour comment ça s'appelle, pour la vidéo sur les thèmes Lego de 2025. Après cette vidéo sur les thèmes Lego 2025, on aura l'un des plus gros, c'était le plus gros succès de la chaîne. Une vidéo sur le flop de 2025, de 2024. Le titre il est éclataxe, je sais, parce que du coup, à part la miniature, t'as aucune indication que ça parle de Lego. Et franchement, la vidéo, le titre il était simple, trop simple. Et je pense que la vidéo, si je l'aurais beaucoup mieux travaillé, elle aurait pu faire beaucoup plus de vues. Et en fait, du coup, à l'époque, la vidéo devait durer 5-6 minutes. Et pour l'anecdote, c'est comme ça que Firex TV m'a découvert. Firex TV m'a lâché un bon vieux commentaire en mode ouais, non, c'est trop dommage que Deadpool, il est pas. Oui, c'est trop dommage que Deadpool, que Lego n'a pas fait de scène sur Deadpool et Wolverine. Et ce film, il est sorti en 2000. Tu sais, genre le mec qui commence à développer un peu trop. Non, je rigole, bref, il m'a laissé un commentaire comme ça. Et après, moi, je me suis dit, pourquoi pas le contacter pour faire un feat. Et après, on s'est contacté. Et je l'ai contacté plutôt parce que lui, il m'aurait jamais contacté. Hein. Franchement, voilà, c'est tellement un mec méchant. Hein, non, franchement, je l'ai contacté, mais je l'ai contacté avec plein d'autres créateurs. Donc à l'époque, j'étais un peu naïf. Hein. J'ai contacté Trash Bandicoot, j'ai contacté Mathéo Sapin de la chaîne la chaîne du geek. J'ai contacté tellement de mecs et j'ai eu quelques réponses, genre vraiment. Et la seule réponse entre guillemets positive que j'ai eue, c'est Firex TV. Genre Brickmetry, j'ai pas le temps. Try Ninja, j'ai pas le temps. Et je ne sais pas combien de personnes, les seuls qui m'ont répondu c'est j'aurais bien aimé collaborer avec toi, mais j'ai pas le temps. Et je pense que en vrai de vrai, c'est pas pour faire le mec, mais je pense pas qu'ils avaient pas le temps, c'est juste qu'ils voulaient pas collaborer avec un mec qui avait 200 abonnés. Genre vraiment, je suis sérieux. Et qu'est-ce que ça a été sympa de la part de Firex TV de vouloir collaborer avec moi. Parce que je te mens pas, et je pense que même moi demain, tu vois, il y a un mec qui a 200 abonnés, je connais pas son contenu et tout.
Tu vois, je vais pas forcément lui dire ouais, franchement, vas-y, viens, on collabore et tout. Franchement, c'est totalement compréhensible. Mais et le meilleur moyen de répondre, tu vois, pour pas vexer, c'est franchement, tu vois, j'ai pas le temps et tout, désolé. Et donc, Try Ninja, tu vois, je pense que même Brickmetry, tu vois, si j'aurais été un mec un peu plus connu dans le YouTube game, bah, ils auraient forcément accepté. Tu vois, si à l'époque j'avais eu 10-15 000 abonnés, il n'y a aucun moyen, tu vois, qu'ils auraient refusé. Et donc voilà, Firex TV, il accepte, il me donne son Discord, je le contacte sur Discord, on parle, tac tac, blablabla, je lui donne des sujets vidéo. Et après on essaie de se programmer un VOC. Moi finalement je décide de choisir le sujet de 10 questions sur Lego auxquelles vous n'avez pas la réponse. J'ai oublié le titre mais finalement la vidéo elle a été rebrand en mode le secret de la brique rose Lego. La vidéo elle a fait pas mal de stats mais ça on y reviendra un peu plus tard aussi. Euh... Désolé. Oui, en revenant à ce que je disais, le secret de la brique rose, donc ça c'est la vidéo en feat avec Ferrex, c'était la première vidéo feat sur ma chaîne. Et à l'époque, voilà, je vous mens pas, j'étais. Attendez, on va se recadrer un peu plus. Ok, donc je contacte Firex, il me répond, on choisit le sujet de la vidéo, on se programme un voc pour la semaine d'après. Moi j'écris la vidéo entièrement, je lui envoie ses parties. Et franchement, je vous mens pas, la vidéo elle a été un peu écrite avec ChatGPT au point où Firex TV il m'a tapé un petit truc, il m'a tapé une petite maranaise en mode je te fais confiance hein, sur la véracité des infos, etc. Et donc voilà, franchement, non, les infos c'était correct. Hein. Je suis parti là chercher sur des vrais sites et tout. Mais la forme, elle donnait tellement un côté ChatGPT au point où, franchement, moi j'aurais été à la place de Firex. Je l'aurais dit, je me serais dit, et j'aurais dit à la personne devant moi, tu vois, ça fait un peu ChatGPT. Donc si tu peux changer un peu, oula, le chat, oh là, non, un chat blanc. Non, 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 pas un chat blanc. Oula, 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 il fait peur. Ok, qu'est-ce que je disais? Moi, franchement, tu vois, c'est comme une fois. Ilian Brix, il a une façon d'écrire tellement pro que ça donne un petit côté ChatGPT. Genre, tu vois, le mec, il est tellement droit dans ses bottes que il a un style et c'est pas du ChatGPT. Et c'est pas pour le critiquer ou je sais pas quoi, mais genre vraiment le bro, il a un style d'écriture de 1872. Du coup, ça donne un côté ChatGPT alors que pas du tout. Et c'est trop drôle parce que du coup, bon, c'était trop drôle, mais en même temps c'est trop gênant parce que une fois, la fois où j'ai fit avec lui et tout, je lui ai dit t'es sûr que ça c'est pas du chat GPT? Bah j'ai dit non, non, moi j'écris comme ça. Et en vrai, tu vois, quand j'ai relu les trucs c'était pas du chat GPT. Et donc voilà. Après, bon, il a repris quelques éléments de certains sites et tout, mais en fait, le bro, vu qu'il écrit comme ça, bah, ça donne un côté ChatGPT alors que pas du tout. Le mec il écrit pas avec ChatGPT, il donne de vrais trucs, de vrais éléments, etc. Donc voilà. En revenant à ce que je disais sur Ferrix TV et tout, il faut savoir qu'à l'époque j'étais un peu comme un ouf. Parce que tu te rends compte quand même, tu dis, tu vois, je me rappelle, je jouais à Fortnite avec mon cousin et j'étais en mode, hé, il y a un mec qui va fit avec moi et tout, il a 150 000 abos. Je flexais trop. Je flexais trop. J'étais en mode, hey, mais genre vraiment, regarde sa chaîne et tout, il a 150 000 abonnés. Il a fait 4 millions de vues sur un t-shirt. Regarde, il a fait 200 000 vues sur sa vidéo. Non, mais mate-toi la dinguerie, wesh. T'as vu mais regarde, moi je vais filer avec un mec qui a 150 000 abonnés. Hein. Je crois pas que Squeezie fait ça. Non, c'est vrai. Mais vraiment, non, mais c'est vrai, j'étais trop content. J'étais trop heureux, Firex, il a accepté. Et franchement, je pense que avoir contacté Firex, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire sur mon YouTube. Sur YouTube, après avoir rejoint Merguez Superstar, le sponsor. Non, mais franchement, le bro, mais pourquoi Top Lego, tu nous parles comme ça? Pourquoi d'un coup, tu nous parles de Merguez Superstar? T'es fou en fait, t'es fou, arrête. Arrête de faire des trucs comme ça. Franchement, arrête. Arrête, parce que sinon, moi, tu vois, je vais arrêter le podcast. On s'arrête ici. Ok. Du coup, oui, comme je disais, contacter Firex a été l'un des meilleurs choix sur la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que Firex TV, suite à notre premier feat, on a fait un VOC. Et ce VOC-là, il a complètement changé ma vision du YouTube Lego Game. Parce qu'il m'a tellement expliqué plein de trucs, il m'a montré des trucs. Bref, le bro, le temps il est passé tellement vite pour le VOC, j'en ai resté 2-3 heures et c'était juste trop bien. Donc voilà. Il m'a expliqué plein de trucs, il m'a montré ça et tout.
Et c'était juste trop cool. En plus, à l'époque, il avait que 2 vidéos. Il avait sa vidéo sur Inoxtag et sa vidéo sur le JP Explorer, ou plutôt sa vidéo sur le JP et sa vidéo sur Inoxtag, et c'est tout. Et donc voilà. Donc voilà pour la petite anecdote avec Firix TV. Ensuite, la vidéo elle est sortie. Il faut savoir que Firix TV, la seule chose sur laquelle il a eu tort avant que la vidéo sorte, c'est son estimation du nombre de vues de la vidéo. Il faut savoir qu'avant la sortie de la vidéo, ma moyenne de vues, elle était montée à peu près à 500, 600, 700 vues. Parce que entre ma vidéo sur le flop, sur les flops de 2024 dont je vous avais parlé juste avant, il y a eu 2 vidéos Leaks and News après qui sont ressorties. Et tu vois, sur ces 2 vidéos, les 2 vidéos elles avaient fait 800 et 900 vues, un truc du genre. Et tu vois, donc à l'époque, ma moyenne elle était à 600, 800, 900, avec grand maximum 1000 vues. Et à la sortie de ma vidéo avec Firix, il faut savoir que Firix m'a dit bon, tu vois, je te mens pas, Top Lego et tout, attends-toi pas à faire plus de vues sur ta chaîne avec ce feat et tout. Moi, tu vois, j'avais fait ça à l'époque. Et il m'avait dit bon, ça faisait pas plus de vues. Mais moi, franchement, sur le coup, j'avais la vision. Je me disais bon, avec la notoriété que le bro est là, avec le sujet qu'on a choisi et tout, impossible que la vidéo ne fasse pas plus de vues que d'habitude. Et franchement, après réflexion, je sais pas. Jusqu'à maintenant, je sais pas si la vidéo elle a fait plus de vues grâce à Firix ou grâce au sujet. Je pense que c'est une petite combinaison. Genre, sans Firix, la vidéo elle aurait fait 3 4 000 vues. Avec Firix, la vidéo elle a fait 9500 vues. Elle a fait le meilleur démarrage de la chaîne. La vidéo elle a fait 1500 vues dès son démarrage. C'était une pure dinguerie. Et c'était une folie, franchement. Genre vraiment, waouh. J'étais en mode, mais wesh, j'ai percé là. Donc voilà, c'était la pro à un certain moment, et pas pendant longtemps, mais pendant un certain moment, c'était la vidéo la plus vue de la chaîne. Et donc voilà. Ensuite, là, on est à peu près septembre, octobre. On est, ouais, je dirais plus octobre. Et en décembre, il y a une dinguerie qui va m'arriver. J'étais en train de monter ma vidéo sur 10 easter eggs. 10 easter eggs, 10 secrets. J'ai découvert 10 secrets dans des ensembles Lego. Et là, il y a une dinguerie qui va arriver. C'est le fait que, roulement de tambour, mon PC va crash. Pour la petite explication, pour ceux qui se demandent, ouais, tu sais, les petits shows là en tech, les shows en tech là dans les commentaires, oui, mais pourquoi ton PC il a crash, je sais pas quoi. En fait, le PC il a crash parce que, comment ça s'appelle, la carte mère ou je sais pas quoi, a marché plus, à la cramé, voilà. Donc vu que la carte mère et le microprocesseur ils ont cramé, bah, le PC il était juste inutilisable. Et donc j'ai trouvé une belle alternative. J'ai trouvé les monteurs gratuits parce qu'à l'époque j'avais pas de budget. Moi jusqu'à maintenant j'ai pas énormément de budget, mais au moins je paye mes prestataires. Ça c'est la moindre des choses. Voilà, je suis trop riche. Non, je rigole. Mais non, mais sérieux, j'avais trouvé des monteurs gratuits, dont Capool, un mec tellement sympa que même aujourd'hui, tu vois, jusqu'à maintenant, j'essaye de garder un peu le contact avec lui. Et vous savez quoi, après ce podcast, je vais essayer de prendre un peu des nouvelles de lui, etc. Parce que c'était tellement un mec trop sympa. C'est vraiment le mec par excellence qui était trop drôle. Genre vraiment, il plaçait des vannes tellement drôles au montage, au point où tu vois, j'étais en mode non, mais, non mais il est trop fort, tu vois, genre vraiment, j'étais comme ça quand je regardais les montages, etc. Et quand il m'envoyait les montages, etc. Et bref, j'ai trouvé aussi un autre mec, c'était un mec qui devait avoir 20 piges, mais il m'a fait un montage gratuit, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il voulait se créer son petit portfolio et tout. C'est le style de mec, tu vois, archi sympa, etc. Mais j'espère que le montage lui a pas pris trop de temps parce que du coup, il m'a fait ça gratuitement. Et bref. J'ai aussi contacté beaucoup de monteurs gratuits et tout, mais en fait, la galère avec les monteurs gratuits, c'est que le bro, il est pas pro. En fait, il a aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'il peut même juste monter l'intro, basta, tu vois, genre vraiment, et c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent. Le mec qui te monte l'intro, ah finalement je peux rien, mais je pourrais pas monter plus, et l'intro, tu vois, il la met dans son portfolio, voilà, bon, j'ai monté ça, et bref. Bon, en soi, on peut pas leur en vouloir, mais souvent les monteurs pro, ils sont pas assez pros, vu qu'il n'y a pas de contrepartie de l'autre côté, et donc voilà. Ensuite, comme je vous le disais, du coup, les vidéos elles vont pas être pas mal montées par des monteurs. La seule vidéo que je vais pas déléguer, c'est une vidéo qui va hyper bien marcher. C'est ma vidéo sur les films Lego du succès à la chute. Une vidéo qui va faire 40 000 vues, 35, un truc du genre. La vidéo va tellement bien marcher, franchement, jusqu'à maintenant, c'est l'un des plus gros succès de la chaîne. Elle rentre dans le top 5 si je me trompe pas, parce que du coup, ouais,
On a ça, ouais, top 5 ouais, des vidéos les plus vues. Et franchement, c'est mérité parce que la vidéo, elle est vraiment cool. J'ai vraiment pris le temps de modifier des trucs. Dites-vous que pendant l'écriture de la vidéo, pendant le montage de la vidéo, il y a eu l'annonce des 4 live action. Au point où j'étais en mode, mais non, pourquoi? Mais en vrai, non, j'étais content parce que du coup, si la vidéo serait sortie après, les gens ils auraient attendu que j'en parle alors que non, j'en parlais pas parce que la vidéo elle a été écrite juste avant cette annonce. Et heureusement finalement que l'annonce elle a été faite euh, pendant la production de la vidéo. Ensuite, voilà, il y a eu le PC qui a crash et vers janvier, février ou mars, un truc du genre. J'ai reçu un nouveau PC, donc là donc là les mecs, on est en 2025, soit cette année. Et je pense que c'est littéralement la meilleure année de la chaîne. En mars, je vais rejoindre Merguez Superstar, l'un des meilleurs choix de toute la chaîne aussi, également avec l'arrivée de Firex TV, avec ma collaboration plutôt avec Firex TV, etc. Et à ce moment-là, la chaîne va être vraiment à son prime. C'est-à-dire que c'est là où je vais produire les meilleures vidéos. Pourquoi ont-ils floppé? Pourquoi ont-ils floppé 1? Pourquoi ont-ils floppé 2? Le retour de Shima en 2025, blablabla. Bla bla bla. Bref, le prime. Le prime du prime de Top Lego. Et c'est à ce moment-là aussi que la chaîne va être monétisée. Un peu après la vidéo sur les films Lego du succès à la chute. Bref, j'étais trop content les mecs. C'était vraiment une période où c'était le prime, voilà. Bon là le prime il est un peu passé, mais le prime il revient les mecs. Le prime il revient à la charge. Et promis vous n'allez pas être déçus des prochaines vidéos. Ce qu'on essaie de faire avec avec l'équipe, le bro il parle d'équipe comme s'il avait un rédacteur, je sais pas quoi, un chef rédacteur. Non, pas du tout. Quand je parle de l'équipe c'est monteur, mini maker et Merguez Superstar. On essaye de préparer des vidéos un peu plus créatives, c'est-à-dire des vidéos en mode je crée un thème Lego, je crée un set Lego, ChatGPT crée je sais pas quoi, bref, etc. etc. Et du coup, en revenant à ce que je disais, voilà, après en janvier, un truc du genre, plutôt en décembre 2024, je vais également commencer la production de la vidéo qui fera le meilleur brick film, soit 100 youtubeurs juste des films Lego, vidéo que vous avez vue récemment. Elle est sortie le 28 ou 29 août sur la chaîne. Et franchement, elle était plutôt cool. Et donc voilà comment ça s'appelle voilà pour un peu l'histoire de la chaîne. C'était un peu plus une rétrospective au final sur tout ce qui est sorti, en termes de contenu, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, ensuite, ouais, voilà, on a eu 100 youtubeurs, juste des films Lego. Là, dernièrement, comment Pokémon va tuer Lego. Une vidéo qui est sortie très récemment, mais je vous invite à aller la regarder, elle est très cool. Euh, mais, euh, mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence vraiment à se former une belle équipe. On a le monteur, le masque. Donc très bon monteur, rien à dire là-dessus. C'est un mec qui est trop cool juste. Voilà. On a Logan, un mec, un mini maker excellent. C'est l'excellence, voilà. C'est le mec le plus bon. C'est le mec le plus beau aussi que j'ai jamais vu. Non, mais vraiment, il est trop bon. C'est du poulet ce mec. Il est trop fort. Il est trop fort franchement. À part Logan, on a tout ce qui est bon, Merguez Superstar, j'en parle pas. À part Mini Maker et Monteur, on a qui dans l'équipe? Je suis sûr que je vais oublier un mec que j'aime bien et tout. Mais je pense pas. Après, à part eux deux, on a qui? Bah il y a moi, voilà. Un mec qui est trop beau, etc. Non, et en même temps, je voulais également, on a parlé de l'histoire de la chaîne, on a parlé du passé, du présent, et maintenant je voulais parler du futur. En petite conclusion, entre guillemets. Pour le futur de la chaîne, comme je vous l'ai dit, on prépare des vidéos créatives, on prépare des vidéos beaucoup plus storytellées, des vidéos beaucoup mieux montées. Euh, et en tout cas, voilà. En termes d'objectifs, on en a pas mal. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vise le top 1 Lego France. Ça va être très difficile de dépasser Firex, mais c'est ce qu'on vise. Là, il y aura bientôt le Shortober. Donc c'est un petit event sur Merguez Superstar où pendant tout le mois d'octobre, on doit sortir au moins une vidéo un short par jour pendant 30 jours. Donc ce style d'événement, c'est vraiment le style d'événement qui va me permettre de booster la chaîne. À la fin du Shortober, on vise les 10 000 abonnés. C'est un objectif un peu fou, mais je pense que c'est totalement faisable. Mais ce que j'ai peur un peu avec le Shortober, c'est que je vais me créer vraiment une audience que de mecs
short, mais on va essayer de les convertir. On va essayer de les convertir et je pense que c'est totalement possible, hein. De toute façon, on verra le ratio. Et franchement, c'est que des affaires à suivre. Genre, bon, je vous utilise un peu le truc, vu qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent ce podcast. Mais la prochaine vidéo, elle sera sur les Lego les plus chers. J'ai quasiment fini de l'écrire. Ensuite, on aura des vidéos sur les jeux vidéo du succès à la chute. Une vidéo sur le film Clutch Powers, genre le film Lego, le pire film Lego. Je sais pas comment je vais brander la vidéo. On a une vidéo sur les jeux vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit, une vidéo sur les jeux vidéo du succès à la chute. Une vidéo sur l'histoire des films Lego. On a une vidéo, allez, je leak le sujet, le meilleur sujet de la chaîne, l'iceberg de Lego. C'est bon, l'iceberg de Lego, ça sort normalement en novembre, octobre-novembre, je sais pas. Mais la vidéo elle est en production, on essaie de trouver un mec qui sait faire des icebergs et tout. Et je pense que ça va bientôt arriver. Il faut juste que je trouve un bon mec. On fait une très bonne vidéo avec le monteur. Cette vidéo, ça va khalas hein, pour la vidéo. Genre vraiment, juste parce que déjà, on vise une vidéo de 30 à 40 minutes. Ça veut dire que juste déjà le monteur, je pourrais pas le payer comme d'hab, tu vois. Genre ça sera facilement 2 à 3 fois plus que d'habitude. Et donc voilà, c'est je pense la fin de ce podcast. Je pense que je vais rajouter une partie demain. Anecdote de la chaîne, c'est-à-dire que le podcast là il est sûrement pas fini et vous allez vous retrouver avec la deuxième partie. Donc je laisse Top Lego le Top Lego du 17 septembre reprendre la parole. Allez, ciao. Ok, oui, c'est bon, j'ai repris la parole les mecs, j'espère que vous allez bien et tout. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous raconter un peu ce que j'ai entre guillemets, entre très très gros guillemets, oublié dans l'histoire de Top Lego d'hier, mais en soi l'histoire c'était ce que je vous ai raconté hier, c'est juste un truc où je vous raconte vraiment mon histoire à partir des vidéos qui sont sorties. Et franchement, moi je trouve que c'était cool. Franchement, j'espère que cette première partie entre guillemets vous aura plu. Maintenant, je voulais vous raconter pas mal d'anecdotes. Des anecdotes vraiment cool, d'autres moins. Et il y en a qui sont pas mal drôles, franchement. Déjà, faut savoir, attendez, il faut que je reprenne. Parce que les anecdotes, elles sont tellement drôles que j'étais obligé de. En fait, les anecdotes, plutôt, elles sont tellement drôles. Et il y en a, elles sont longues. Du coup, j'ai été un peu obligé d'en noter certaines. Mais en premier, il faudrait que je retrouve pour finir cette vidéo. Voilà, c'était parce qu'en fait, voilà, c'est ce genre d'anecdote. De base, elle devait être dans ma vidéo FAQ, mais finalement, j'ai décidé de ne pas les mettre parce que la vidéo elle allait durer trop longtemps et le watch time. Je vous en parle pas du watch time de la vidéo FAQ. Elle était tellement incroyable. Il était tellement incroyable qu'on était sur du 2-3 minutes. 2-3 minutes pour une vidéo de 20 minutes. Bref. Ok. En fait, il faut savoir que... attendez, parce que là, je lisais le truc, mais je ne vais pas vous lire bête méchamment. Ok. Donc, il y a un truc. Il y a une époque où j'avais à peu près 60 abonnés. Donc là, je vous raconte l'anecdote 1. Il n'y a pas de jingle. Vous connaissez le podcast. Il est tourné dans la rue. Un peu en mode... j'aime bien le terme... schlag, donc voilà, c'est un peu tourné en mode comme ça, donc voilà. Donc première anecdote, elle se passe un peu avec Kevin Buchart. Kevin Buchart, c'est qui? Kevin Buchart, c'est un youtubeur. Un youtubeur, c'est quoi? Non, je rigole, ok. Donc c'est un youtubeur à peu près à plus de 200 000 abonnés, il parle de Marvel, blablabla, de cinéma et tout. Et à un certain moment, tu vois, à l'époque où il avait à peu près, allez, 30, 40, 30 000 abonnés peut-être. Il avait fait un petit post sur tu vois, sa chaîne, tu vois, t'as l'onglet, avant l'onglet je me rappelle il s'appelait communauté, et donc il avait fait un post là-dessus, et moi, et le post, bon, comme ça, bah, tu vois, je suis pas très clair dans mes explications, donc parfois je vais les reprendre, histoire d'être beaucoup plus clair. Ok, donc il avait fait un post dans son onglet communauté qui proposait à sa communauté, ou plutôt aux personnes de sa communauté qui avaient une certaine capacité à créer des vidéos, à faire du community management, de postuler pour sa chaîne et de lui envoyer son portfolio. Malheureusement, Top Lego, à l'époque, n'avait que 60 abonnés. Malheureusement, à l'époque, Top Lego ne savait pas ce que c'était du, je mets, ouvrez les guillemets, community management. Top Lego à l'époque ne savait pas ce qu'était
portfolio. Au point où quand il a envoyé sa participation à Kevin Buchart en tant que mini maker, il lui a envoyé des slides Canva. Même pas une slide Canva, une capture d'écran d'une slide Canva avec 4 à 5, 6, 7 miniatures maximum. Et le petit Top Lego était tout content de montrer à Buchart qu'il avait réussi à faire une vidéo à plus de 1000 vues. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de la stupidité de ce petit youtubeur qui était Top Lego à l'époque, qui n'avait même pas 60 abonnés. Je crois qu'il en avait 18 carrément. Je sais plus. Mais en tout cas, il était ridicule ce Top Lego. Et moi, je vais vous dire un truc. Top Lego, il a évolué. Top Lego, il est devenu beaucoup plus intelligent. Et de nos jours, il peut vous raconter cette anecdote sans aucun problème. Et bon, parce que vous allez me dire, oui, t'as envoyé un truc par mail à Kevin Buchart. Mais est-ce qu'il t'a répondu ? Je vais vous dire, oui, il m'a répondu. Et il a été très gentil à l'époque. Il m'a dit, ouais, franchement, tu vois, j'aurais bien aimé te prendre en stage et tout. Parce que moi, je lui avais dit, ouais, si tu veux bien me prendre en stage et tout. Alors que le bro, il savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir faire de stage avec l'école et tout. Mais bon, il lui avait quand même demandé. Et Kevin Buchart, il a dit, yeah, c'est tout, mais tu vois, j'aurais bien aimé te prendre en stage, mais voilà, tu vois, je suis pas mal occupé et tout. C'était juste une façon polie de me dire, Top Lego, t'as vraiment pas le niveau. Viens pas me parler, s'il te plaît. Ok, il y a un écho de fou là, il faut que j'arrête de parler comme un ouf, sinon les gens ils vont m'entendre. Ok, du coup voilà. Du coup voilà pour cette première petite anecdote. Bah attends, elle est pas finie l'anecdote. Parce que le plus drôle, c'est ce qui arrive. Moi, petite racaille que je suis, je ne réponds pas professionnellement, en mode d'accord, pas de problème, aucun souci. Si vous le souhaitez, recontactez-moi dès que vous avez plus de disponibilité. Non, Top Lego, petite racaille qu'il était à l'époque, répond à Kevin Buchart, et je cite, et je vais reprendre mes notes. Je vais reprendre les notes de la vidéo FAQ. Oui, voilà, j'ai répondu. Tac, tac, tac. Salut, désolé, j'ai pas vu ton message. Tranquille, frère. C'est rien, tant que tu proposes du contenu de qualité, c'est bien. Et juste, il n'y a pas moyen que tu fais ton classement des films Marvel et séries. Merci encore. Pourquoi je prends cette intonation ? Parce que c'est ouf de parler comme ça. J'ai pas parlé en mode pro. Oui, bien sûr, aucun problème. Vous pouvez me recontacter dès que possible, etc. etc. Non, le bro, c'est une racaille. C'est une petite Kaira Top Lego. À l'époque, c'était une petite Kaira, faut pas se mentir. Mais voilà, depuis, on a bien évolué et tout. Mais voilà. En tout cas, je trouvais cette anecdote sur le petit stage avec Buchart très, très drôle. Ensuite, il y avait une autre anecdote, c'était le fait que je faisais mes vidéos sur Canva et PowerPoint. Après, bon, je vous l'ai déjà raconté, mais il faut savoir que du coup, à l'époque, il y avait une erreur d'intonation, non pas d'intonation, mais genre une erreur en termes de vocabulaire, etc. Je recommençais toute la vidéo et c'est vrai que c'était pas mal souvent. Des fois, je reprenais en mode en pince, je me suis trompé, je reprends. Voilà, ta 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 ta. Mais en général, il y avait des vidéos qui devaient être totalement reprises, tout simplement parce que j'hésitais pendant 5-6 secondes. Tu vois, je réfléchissais comme ça en mode. Du coup, je reprenais la vidéo en entière. Je vous mens pas, c'était pas mal chiant. Maintenant, heureusement que je connais le montage et c'est beaucoup plus cool. Bref, tout ça, tout ça. Faut savoir un truc, c'est que moi aussi à l'époque j'étais tellement naïf, je me demandais waouh, mais comment trash ils font pour faire bouger leur chibi sur Canva. Quand je regardais des vidéos sur YouTube, j'étais en mode ok, ça se voit, c'est un truc qu'il a fait sur Canva. Ça se voit qu'il l'a fait comme ça. Alors que pas du tout, les gens ils étaient pas. Il y a que moi, il y a que moi comme Barjo qui monte ses vidéos sur Canva. Bref. Il y a que moi qui montais mes vidéos plutôt qui recordait, parce que c'était même pas du montage, mais avec moi qui recordait mes vidéos sur PowerPoint puis Canva. En vrai, non, j'ai appris plus tard. Ça, je l'ai pensé pendant longtemps quand je suis passé au montage. Et en fait, j'ai appris plus tard que on est tous passés par là, par les vidéos PowerPoint et Canva. Bref. Ensuite, ok, non, ça c'est bon. J'ai un truc que je vous ai volontairement pas raconté hier parce que j'avais vraiment la flemme de vous le raconter. Donc aujourd'hui, je vous le raconte. C'est l'anecdote du film Fortnite. L'anecdote du film Fortnite a commencé en 2023. En plus, j'ai donné une date au hasard, mais je crois vraiment que c'est 2020. Ouais, c'est vraiment 2023. Ok. Tu vois, je vais faire un peu à la trash de décembre 2023. Top Lego nous annonce. Top Lego, non plutôt.
Décembre 2023. Top Lego vient de voir l'annonce officielle de la collaboration entre Lego et Fortnite. Ce qu'il va faire, c'est que cette chose va lui faire penser au fait de faire un brick film sur cette collaboration. Au début, il va vouloir faire un film complet, mais malheureusement, il va rapidement se rendre compte que cette chose sera impossible. Rectification, j'avais commencé en septembre et non en décembre. Ok, donc voilà, décembre, je commence, tac tac, bref, je vous la raconte mieux, c'est mieux comme ça. Je commence à tourner et tout, je me dis bon, tu sais quoi, je vais faire un truc d'1h40 et tout, je vais tout péter. 5 minutes later. Bon, tu sais quoi, je vais faire un petit truc de 10 minutes finalement, tu vois, franchement, ça sera mieux. Moi, je pense que même peut-être je vais faire une série avec des épisodes de 1 à 2 minutes, je sais pas. Franchement, c'est mieux comme ça. 5 minutes later. Franchement, je vais faire un truc de 10 minutes, ça sera plus simple. Oh, de 8 minutes, non. Non, je rigole. Mais en vrai, vraiment, je fais un peu comme ça. En fait, plus le projet il avançait, plus je me rendais compte que c'était pas facile de faire 1h40 de brick film. Et donc, moi, après, bon, voilà, le montage il a commencé. Je me suis rendu compte que le brick film était éclataxe. En plus, je voulais pas mettre ma voix, c'est-à-dire ça allait être ridicule. J'ai balancé quelques trailers. Les trailers ils étaient ridicules. Ensuite j'ai balancé des annonces dans l'onglet post. Heureusement qu'ils ont fait 0 like et que personne ne se rappelle de ce projet. Et là arrive, on est à peu près en juin 2024. Mes posts ils font toujours 0 like. Je me dis tu sais quoi, il y a 0 like, on s'en fout. Personne ne saura que j'ai annulé le projet. Finalement je me dis tu sais quoi, je vais pas annuler le projet et je retarde le truc à décembre 2024. Sauf qu'en décembre 2024, non ok non c'est bon j'arrête. Mais sauf que en décembre 2024, ou plutôt en septembre 2024, il va se passer la plus grosse des dingueries que Top Lego n'a jamais pu subir. Je vous en ai déjà parlé dans la partie 1, mais le PC va cracher, je vais perdre tous les fichiers, ou plutôt le montage final de le brick film. Ça veut dire que j'avais trop la fin. Franchement, après, quand j'ai récupéré mon nouveau PC, trop la flemme de refaire le montage et tout. Donc j'ai lâché. Le projet il a été annulé par flemme. Mais aussi parce que le PC la crash. Voilà, faut pas se mentir. Et en même temps parce que de septembre à décembre, ma vision de YouTube elle a totalement changé grâce, comme je vous l'ai dit, à Fierex TV, on en a parlé. Et franchement, je me voyais vraiment pas poster un brick film sur Fortnite, entre une vidéo sur les films Lego du succès à la chute et une vidéo sur l'histoire de Lego Marvel. Donc voilà. Donc voilou. Ensuite, il y a plein d'autres anecdotes que je vais vous raconter, elles sont pas mal drôles. Le film Fortnite, voilà, ça c'est moi, je vous en ai parlé. Est-ce que je vous raconte cette anecdote en soi, elle est un peu bizarre à raconter, mais bon. Il y a une anecdote. En fait, elle n'est pas très intéressante, mais si je vous la raconte en vif. C'est en fait, à l'époque, j'avais eu, franchement, je m'en rappelle très bien, quand j'avais des commentaires sur YouTube, c'était un event, vraiment. Genre, tu vois, genre carrément, le monde s'arrêtait. Top Lego vient de recevoir un commentaire. Waouh! Carrément, je pense que les commentaires à l'époque, c'était autant rare que d'avoir des abonnés. J'allais dire vraiment, tu vois, ok, je prends un abonné, ok, c'est cool. Mais recevoir un commentaire, c'était encore plus. C'était un. Comment ça s'appelle? C'était un truc légendaire, tu vois. Genre vraiment, tu reçois un commentaire. Je sais pas ce que tu as réussi à avoir, mais en tout cas, tu as reçu un commentaire. Donc franchement, c'est cool. Et en tout cas, désolé, toujours un peu malade. Mais en tout cas voilà, à l'époque c'était avoir un commentaire, c'était un truc légendaire et tout. Et il y avait un mec qui m'avait dit, je sais même pas si c'est un mec ou une meuf, mais en tout cas voilà, il me dit attends, il me dit quoi? Déjà il faut savoir que la vidéo sous laquelle le mec a commenté, c'était une vidéo sur les 7 Star Wars que tu ne connais pas. La vidéo est éclataxe, la vidéo est du PowerPoint, donc c'est nul, ça pue. Du coup tac 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 tac, en fait je voulais
Je voulais vous parler. Ok, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la note. Salut à toi, très bonne vidéo. D'ailleurs, j'aime beaucoup le concept, mais en fait, tout dépend de la génération dans laquelle tu es. Car par exemple, moi qui suis des années 90, tous les sets dont tu as parlé, je les connaissais. Mais c'est sûr que pour quelqu'un plus jeune, ça parle sûrement plus. Après, ce qui peut être sympa, c'est faire une vidéo sur les sets Star Wars en édition limitée. Sur ce, bonne journée à toi. Bon, franchement, l'idée, elle est pas. Franchement, l'idée, finalement, tu vois, moi à l'époque, à ma vidéo FAQ, j'étais en mode. Franchement, les abonnés, ils ont des vidéos trop nulles là, hein. Mais franchement, tu vois, quand je relis le truc, je me dis, oh, franchement, ça va. C'était pas si nul que ça. En plus, dans la prochaine vidéo, on va en parler des sets Lego un peu en édition limitée, etc. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, à l'époque, au moment où le mec il m'avait donné cette idée, j'étais en mode, vas-y, frère, flemme de faire des recherches, vas-y, on continue les tops en mode tac, je vais sur le site Lego, je chope quelques captures d'écran, je les mets sur mon PowerPoint, basta. Et du coup, moi je lui avais répondu, merci pour ton conseil, je suis totalement d'accord sur ton point de vue. Pour la vidéo que tu me conseilles de faire, je la note, merci. Et n'oublie pas de t'abonner. Bref, déjà le fait de lui demander de s'abonner dans une réponse à un commentaire, c'est ridicule. Donc le mec s'appelle Divi Ryu. Le pseudo il est stylé pour. Non, je rigole, ok, c'est bon, j'arrête de tacler gratuitement. Et en tout cas, voilà. L'anecdote, je l'ai pas racontée si rapidement que ça. Mais voilà, l'anecdote, je la trouve un peu pourrie. Je sais pas pourquoi je l'avais noté dans les anecdotes. En même temps, c'était le top Lego de 2000. C'était le top Lego de début 2025, fin 2024. Donc il était un peu stupide, mais franchement, on peut lui pardonner pour le coup. Parce que maintenant, regardez ce qu'il est devenu. Il est beau, il est fort. Bip. Tu sais, genre le mec il a pas de montage, du coup il fait les bips lui-même. Ok, du coup voilà, dernière anecdote. Après je vais vous raconter aussi mon parcours sur YouTube depuis que j'ai rejoint Merguez Superstar. Et croyez pas que c'est en mode promo, je sais pas quoi. Merguez Superstar c'est refermé, j'ai aucun intérêt à vous en parler. C'est juste que franchement Merguez Superstar ça a changé pas mal de trucs. En tant que créateur de contenu, je voulais en parler parce que je trouve dommage le fait de ne pas en avoir parlé dans la première partie. Du coup, je vais vous en parler juste après cette anecdote. Du coup, c'est une anecdote, elle est assez courte aussi, mais c'est que j'ai contacté des youtubeurs, mais pas n'importe qui, vraiment des mecs au hasard, genre Jamy Gourmand, Jamy Épicurieux. Je lui ai dit, Dami, je l'ai contacté par mail. Hey Dami, ça te dérangerait pas de me faire une petite promo dans ta prochaine vidéo? Comment ça s'appelle? Voilà, j'ai 16 abonnés et j'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos. Donc si tu peux me faire ça, ça serait top. En plus, je lui ai mis le lien de ma dernière vidéo et tout. Et tu vois, sur le moment, je me disais pas en mode, le pauvre, il doit en avoir 72 000 des top Lego à 19 abonnés. Non mais sérieux, vous imaginez compte combien de mecs doivent les contacter pour ce genre de demande? Franchement, ça fait un peu péter les plombs. Mais voilà, il faut que j'arrête la cigarette. Ok, c'est bon, j'arrête. Mais franchement, là, même de nos jours, tu vois, là, j'ai eu, jusqu'à maintenant, j'ai eu combien de mails de mecs qui m'ont demandé, hey, salut Top Lego, tu peux me faire une petite sponsor dans ta prochaine vidéo? Non, en fait, c'est des mecs qui m'ont contacté. Je crois qu'il y en a un déjà, il m'a contacté pour Kiefer le meilleur brick film épisode 2. J'ai oublié son blaze, hein, désolé, je sais pas si elle va regarder cette vidéo ou pas. Je sais, j'ai oublié c'était un mec ou une meuf, bref. Elle m'a demandé, ou je sais pas, bref, on va utiliser le terme il, je préfère. Il m'a demandé, tu vois, il m'a dit ouais et tout, je peux, tu vois, ça te dérange pas en fait, je peux pas prendre les intonations du mec parce que si genre, en fait ça ferait trop bizarre, genre si le mec il a 20 ans et que je prends une intonation de bébé, ça ferait bizarre. Si c'est le mec il est très jeune et que je prends une intonation de mec très jeune, ça ferait aussi bizarre. Donc je prends une intonation neutre, en mode robot, ok? Donc l'abonné il me contacte en mode hey, bonjour, j'adorerais participer à l'épisode 2 de Qui fera le meilleur brick film. Comment on participe? D'accord? Moi je lui réponds ouais et tout, ouais salut et tout, la famille, comment ça va, tranquille là-bas, tu t'es abonné déjà à la chaîne ou pas? Non, je sais quasiment. Tu vois, je lui ai demandé, je lui ai dit franchement,
avec tout ce qui est YouTube, rentrée, l'ouverture de Merguez Superstar, saison 5, etc. Parce que la personne m'a contacté vers le 27 au 3 septembre. Cette personne, je lui ai dit, tu vois, genre en mode vas-y, contacte-moi sur mon Discord, je préfère parler directement là-bas. Je suis pas très à l'aise par mail, je trouve ça trop nul les mails. Genre vraiment, tu vois, même les marques pour les sponsors et tout, je préfère tellement plus les contacter sur Insta. Voilà, il y a quelqu'un qui passe, je parle beaucoup plus, voilà, je mets ma main là, comme ça, on ne croit pas pour un fou, voilà, ok. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah wow, on a dépassé les 1 heure, c'est trop cool ça. Et du coup voilà, la personne je lui ai dit ça, après ma personne elle m'a dit oui et tout. Du coup comment on installe Discord, comment on rejoint, bref après je lui ai fait toute une vidéo tuto et après j'ai oublié comment ça s'est fini mais je crois que la personne elle m'a dit ouais finalement non je vais pas pouvoir participer et tout, bref. J'ai eu et en plus elle m'a dit ouais je pourrais pas participer et tout mais est-ce que je peux me faire une sponsor? Une sponsor, elle a bien utilisé, il ou elle a bien utilisé le terme sponsor pour ma chaîne dans ta prochaine vidéo. Genre imaginez-vous les gars, je fais une sponsor, et c'est pas pour être méchant, mais genre, tu vois, je parle de ça parce que moi je suis passé par ça et j'ai envie que les gens ils s'en rendent compte. Genre vraiment, dites-vous les mecs, est-ce que, et là par exemple, tu vois, je parle à Top Lego de il y a je sais pas combien de temps, mais est-ce que vous voyez Adam, c'est le mec qui fait des films là, le Canadien, Jamie Gourban, Mathéo de la chaîne du Geek, Landry, Trash Bandicoot, Trash, je sais pas quelle chaîne, mais est-ce que n'importe laquelle de ces chaînes, qui ont un contenu au minimum sérieux, est-ce que vous les voyez en pleine vidéo dire ah oui, et je voulais, voilà, il y a ce mec qui m'a contacté la dernière fois par mail et tout, donc si vous voulez aller checker sa chaîne, ça peut être cool, blablabla. Bla bla bla. Malheureusement, les mecs, c'est pas possible. Nous, juste là, tu vois, parce que là, du coup, je crois que j'avais eu 2 demandes, 2 abonnés, et même il y en avait un, il m'avait demandé ça sur Discord. Bref, jusqu'à maintenant, j'ai dû avoir 5-6 demandes, mais ça s'est passé là dernièrement, c'est pour ça que j'en compte pas mal, mais genre vraiment, imaginez-vous la tête. Non, genre, imaginez-vous déjà la tête du viewer qui est en mode mais pourquoi tu nous parles de cette chaîne à 23 abonnés? Ok. Et de plus, genre, vraiment, mettez-vous à la place du créateur qui va devoir sacrifier 10 secondes de son watch time qui sont très très précieux parce que 10 secondes de son watch time c'est potentiellement perdre des viewers sur toute la vidéo. Donc si tu perds 5% de tes viewers sur toute une vidéo, sur des vidéos à plus d'une centaine de milliers de vues, croyez-moi ça fait mal. Pour avoir dit à des mecs abonnez-vous à sa chaîne, franchement c'est cool. Franchement, les youtubeurs et tout on est bien d'accord. S'il y a de l'argent en jeu, oui, je fais la sponsor, il n'y a aucun problème. Oui, je perds 10% de mon watch time sans problème moi je ne vais pas donner ce que j'ai gagné, mais par exemple pour un youtubeur qui fait à peu près 100 000 vues, on peut facilement tourner autour des 2000 balles, tu vois, pour une sponsor. Et comment ça s'appelle? C'est-à-dire que tu vois, pour 2000 balles, oui, je sacrifie 10% de mon watch time. Parce que YouTube, maintenant, j'ai l'impression déjà, ils sont beaucoup plus indulgents. J'ai l'impression que YouTube, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être beaucoup plus indulgents pour le watch time, pour les vidéos, tu vois, sponsorisées et tout. Mais je dis potentiellement n'importe quoi. Genre vraiment, prenez avec des pincettes ce que je dis. Mais je pense qu'il y a eu un certain truc chez YouTube en mode, ok, cette vidéo elle est sponsor, en termes de watch time, il va y avoir un drop, donc peut-être que ce drop, tu vois, faut pas le prendre en compte, etc. Et tu vois, je me souviens, la dernière fois, je me suis demandé, est-ce que YouTube, ils aiment bien les sponsors des youtubeurs? Genre, est-ce que YouTube, ça les dérange quand un youtubeur il est sponsorisé? En vrai, je pense pas, parce que du coup, ils se disent que si les youtubeurs ils sont sponsorisés, ça leur fait de la thune. Et si les youtubeurs ils ont de la thune et qu'ils peuvent en vivre, bah, il y aura plus de vidéos sur notre truc, etc. Donc, franchement, je me dis, je pense qu'ils aiment bien les sponsors. Donc voilà. Euh, Est-ce que voilà, je vais. Maintenant, je vous ai raconté cette petite anecdote. Bon, je me suis vraiment écarté, mais en soi, je voulais raconter différemment de mon point de vue, en mode arrêtez les mecs, c'est nul en fait. Genre vraiment, j'ai contacté, je pense, une trentaine de youtubeurs pour qu'ils me fassent cette soi-disant pub. Au final, personne ne me l'a fait, personne m'a répondu. Par contre, j'ai contacté des youtubeurs pour des feats. Là, mon taux de réponse, il a fait plus 75%, tu vois. Donc voilà.
faites plus 50% je dirais, mais bon, c'est pas très important. Et donc les mecs, faites pas ça. En plus c'est gênant un peu pour nous, tu vois, de dire aux mecs, moi tu vois jusqu'à maintenant j'ai jamais dit à un YouTube, à un abonné ouais et tout, non, non je te la fais pas la sponsor, non je te la fais pas, non attends, tu fermes ta bouche, tu vois, non ça se fait pas de dire, je sais pas humainement je trouve ça pas très correct, donc moi j'aime pas ne pas répondre aux gens, c'est à dire que c'est où je réponds méchamment, ou je réponds pas, ou je lui dis bah on verra ça plus tard, je te la ferai bientôt, et au final le mec il te harcèle pendant 5 mois en te disant ouais c'est quand ma sponsor elle arrive et tout, c'est quand ma petite pub elle arrive, et pour qu'au final tu te dis franchement mec je t'ai menti, je te ferai jamais ta sponsor, parce que voilà ça ferait bizarre de vidéo tu vois. Bref, pour le harcèlement de 5 mois, j'ai pas dosé. C'est juste qu'il y a un mec, je pense qu'il m'a relancé 2, 3, 4 fois pour une vidéo sponsor, pour que je lui fasse sa petite pub. Au final, je l'ai fait dans une vidéo sur la chaîne secondaire, comme ça, il arrête de me casser la tête parce que je suis un mec sympa. Maintenant, je voulais finir ce podcast. Voilà, peut-être on va rajouter une quinzaine de minutes. Je voulais finir ce podcast sur. Non, pas une quinzaine de minutes, je pense une dizaine. De toute façon, on verra juste après. Je voulais finir ce podcast sur mon aventure sur YouTube depuis Merguez Superstar. Merguez Superstar, c'est l'école parfaite pour youtubeurs. Non, c'est bon, j'arrête. C'est bon, arrête de rebalancer ta sponsor dès que tu parles de Merguez Superstar. Tu vois, ça commence à devenir chiant, tu vois, même pour les abonnés et tout. Arrête, top les go. Parce que franchement, tu vois, moi, tu vois, j'aime bien ton contenu et tout. Mais si tu continues comme ça, moi, tu vois, franchement, je vais me désabonner. Je vais arrêter de regarder le podcast. Podcast que personne ne va regarder jusqu'à la fin parce qu'il est tellement guest et il est tellement nul. Mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, depuis que j'ai rejoint Merguez Superstar, il y a beaucoup de trucs qui ont changé sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir, il y a eu, je sais pas, par exemple, la bannière, le logo, le style de vidéo, ma manière de faire, etc., etc. C'est-à-dire que, par exemple, depuis que j'ai rejoint Merguez Superstar, pour ceux qui l'ont remarqué, j'essaye de faire une petite conclusion. Mais what the fuck, pourquoi le chat il est comme ça? Mais wesh, wesh, ils m'ont tous regardé en mode miam miam miam, est-ce que t'as à manger? Bref. Wesh, puis c'est un gang, ils sont combien là? 4, 5? Wesh. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Déjà, sur le branding de la chaîne, beaucoup de choses ont changé. Et même sur ma vision de YouTube, mais purée, qu'est-ce que ça a changé? Et même en termes de contact, genre par exemple, tu vois, sans Merguez Superstar, je le dis, je le redis, ma vidéo sans youtubeur n'aurait jamais été possible. Ma dernière vidéo où, tu vois, entre guillemets, j'interviewe 30 youtubeurs pour leur demander à quel thème ils pensent quand je leur dis Lego, bah tu vois, ce passage-là, il aurait été jamais possible. Et la dinguerie, c'est qu'il y en a, ils le savent pas, mais par exemple, il y a des youtubeurs à plus de 100 000 abonnés qui ont répondu à ce formulaire, comme La Matraque. Il y a un youtubeur à plus de 50 000 abonnés aussi qui a répondu, genre Cam. Tu vois, il y a plein d'autres youtubeurs. Il y a plein de gros youtubeurs qui ont répondu, mais je ne l'ai pas mis en avant parce que ça ferait trop en mode oui, voilà, il a 100 000 abonnés, il a répondu au truc. Donc voilà, moi je suis un youtubeur qui parle avec des gros youtubeurs. Bref, ça ferait trop le mec, genre qui a des contacts et tout, qui flexe trop. Et en fait, par exemple, tu vois, même pour ma prochaine vidéo, j'aimerais bien inclure un genre de juste prix pour les Lego les plus chers. Genre, tu vois, toute la première partie de la vidéo, c'est je parle des Lego les plus chers, blablabla, blablabla. Et pour la dernière partie, tu vois, je me dis, bah pourquoi je fais pas ça différemment? Et en fait, tu vois, je me dis, bah pourquoi pas me recontacter des mecs sur Merguez Superstar. Mais déjà, j'ai peur que, en fait, les gens, au bout d'un moment, ils s'y habituent trop. C'est-à-dire que ça ferait un peu trop comme la 3D. En plus, la 3D, bon, elle a été sur 3 vidéos, mais je comprends pas. En termes de thunes, en ce moment, c'est pas mal difficile. Ouais, non, tu me disais, ouais, non, et tout. Attends, je fais exprès de parler à un mec et tout, histoire qu'on comprenne pas pour un fou quand on me regarde dans la rue et tout, là, c'est en mode, ouais, non, mais regarde, t'es ma staré. T'es ma staré, comment il parle tout seul. En plus, regarde, on voit, il y a le dictaphone ouvert et tout. Non, sérieux, en vrai, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ma vision. Mais en fait, voilà, j'ai peur que les gens ils s'y habituent trop et qu'au final, inviter 30 youtubeurs, bah voilà, il a juste invité 30 youtubeurs. La dernière fois, il en a invité 100. La prochaine, ça va être quoi? Il va en inviter que 15. Franchement, t'es vraiment une merguez, hein, Top Lego. Franchement, je sais pas, fais mieux. Je sais pas, améliore-toi. Tu pues vraiment, t'as rien. Ah, je rigole, ok, non, c'est bon, j'arrête. Mais en tout cas, voilà,
comment ça s'appelle, voilà pour le Merguez Superstar. J'ai l'impression que je finis jamais de dire ce que je voulais dire. Mais en tout cas, grâce à Merguez Superstar, ma vision de YouTube elle a vraiment changé. Je me suis créé pas mal de contacts. Et tout ça, je suis passé dans l'analyse de Kellyan, analyse de miniature, analyse de Jugan, Lohan, blablabla, blabla. Mon niveau en YouTube il a augmenté. Depuis, comme je vous l'ai dit, je fais des conclusions un peu masterclass sur la chaîne. Je me suis inspiré de Idrios qui nous avait fait une conf sur comment rendre sa vidéo mémorable, blablabla, blablabla. Bref, Merguez Superstar. Vraiment, je pense, depuis Merguez Superstar, j'ai jamais été autant fier de mes vidéos. Et ça, pour le coup, c'est stylé. Et donc, voilà. Je pense que j'ai fini. Ah non, j'ai oublié de vous parler de la soirée Merguez Superstar. Franchement, bon, j'en ai pas parlé dans ma sponsor en détail parce que je sais pas, je trouvais pas ça intéressant. Mais je pense que j'aurais pu faire une très très bonne sponsor. Genre vraiment, la sponsor que j'ai faite, elle est ridicule. Elle est vraiment nulle ce que j'ai fait parce que vraiment la soirée Merguez Superstar, je savais vraiment pas comment ça allait se passer. J'ai rien préparé. Et en fait, tu vois, je me dis j'aurais pu vraiment faire un truc beaucoup plus stylé en mode, tu vois, à la soirée, tu sais, j'aurais pu faire un truc à la Chat Science où j'interview, tu sais, des mecs et tout en mode voilà, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Mais je pense que pour ma prochaine vidéo, je ferai un truc comme ça. Peut-être une petite vidéo, pas dédiée, mais une petite vidéo en mode où 90% de la vidéo, tu vois, se passe à la soirée Merguez Superstar, où je brande le truc en mode voilà, j'ai invité plus de 70. J'ai été à une soirée de youtubeurs et j'ai demandé à plus d'une centaine de youtubeurs quel était leur thème préféré et s'ils jouaient à Lego, bref, tu vois, j'aurais pu faire un truc comme ça, mais bon, je l'ai pas fait parce que j'y avais pas pensé. J'étais tellement timide, frère, je tremblais au début. Heureusement que je connaissais déjà des mecs depuis le serveur, parce que tu vois, genre vraiment, j'ai pas envie de dire que si tu connais personne, tu vas pas parler, parce que moi, tu vois, j'ai parlé. Franchement, il faut juste être au minimum sociable, tu vois. Genre vraiment, j'ai rencontré même des mecs qui sont pas mal actifs sur le serveur et que tu vois à qui j'avais jamais parlé. Genre vraiment Yokling, tu vois, jamais parlé. Voilà, on s'est rencontrés, tac tac, check, ouais, tranquille, ça va, la baisse rouilla, tranquille, voilà. Et voilà, après tu rencontres des mecs. Easy, il m'avait déjà fait un feedback. Maintenant, tu vois, tu le vois IRL et tout, c'est stylé. Comme je vous ai dit, Yokling, Nock, pas Logan, mais Teraflop, Lucas VR et tout. Bref, tu vois, c'était trop stylé la soirée Merguez Superstar. Et donc voilà. Je pense que je vais arrêter le podcast juste ici. C'est la fin. Celui-là, promis, je le poste sur YouTube. Parce que j'en ai tourné combien là des podcasts dans la rue? J'ai dû en tourner 6-7. Et il y en a même que j'ai dû. Je pense que j'en ai tourné 6-7. Mais celui-là, je le poste, c'est bon, c'est décidé. Je le poste, il n'y a aucun moyen que je le poste pas. Ok, c'est bon. Allez, ciao les mecs, c'était un plaisir.